Imagine un instant que ta femme disparaît du jour au lendemain. Tout le monde te regarde comme un monstre. Et pire encore, elle l'a peut-être fait exprès. Voici le résumé du film choc, Gone Girl. Nick rentre chez lui le jour de son anniversaire et trouve son chat dehors qu'il récupère. Étrangement, la porte d'entrée est ouverte. Nick appelle Amy, sa femme, mais elle ne répond pas. Il trouve la maison en désordre. Pas de traces d'Amy. Il fouille la maison et découvre une table en verre brisée. À ce moment même, il se demande bien ce qui a pu bien se passer et ce qui est arrivé à sa femme. Sans perdre de temps, il appelle donc la police. Rapidement, la police arrive. La détective Rhonda arrive sur les lieux avec son assistante et commence à enquêter. La détective commence à regarder attentivement tous les meubles à la recherche d'indices. Elle inspecte la maison et trouve quelques gouttes de sang dans des endroits inhabituels. Nick prit peur et jette un regard inquiet à l'assistant de la détective. Rhonda, la détective, sans rien dire, continue son inspection. Elle entre ensuite dans la chambre d'Amy et elle inspecte les lieux. Elle sort son gant et se dirige ensuite vers la salle de bain. C'est alors que Nick lui demande ses premières conclusions. Rhonda décide de traiter l'affaire comme une disparition très médiatisée. Amy a disparu. Et tout l'État commence à en parler. Lors d'un rassemblement, Nick est dévisagé par tout le monde et devient le suspect numéro 1. Tous rejettant le tort sur Nick. Mais, de quoi est-il vraiment coupable? Plus tard, Nick se rend au poste de police sur convocation et passe une série de tests. Une équipe médico-légale prélève tout ce qu'il faut sur lui. Une fois terminé, Rhonda lui assure qu'ils feront tout pour retrouver Amy. Elle l'informe que les cartes bancaires de Amy sont suivies en cas d'utilisation. Le lendemain, une conférence de presse a été organisée. Nick s'y présente avec les parents d'Amy. Nick en premier présente la situation à tous les journalistes présents sur la disparition mystérieuse de sa femme et demande de l'aide pour la retrouver. Nick semble indifférent et passif. Il répond à peine aux questions des journalistes. Au fond de lui, il ne croyait pas trop au bien fondé de cette conférence de presse. Malgré tout, il s'est prêté au jeu avec peu d'engouement et c'était bien visible. Il laisse ensuite la place aux parents d'Amy pour que eux aussi lancent l'avis de recherche. Les parents, à leur tour, font l'éloge de leur fille et la tristesse qu'ils vivent. Nick, de retour au poste, trouve tout cela amusant et compare la situation à une série policière. C'est le premier signal d'alerte pour Rhonda, qui commence à le questionner. Nick ne sait répondre à presque rien. Ni le groupe sanguin d'Amy. Tout ce qu'il sait, c'est qu'Amy n'avait pas d'amis et passait ses journées à lire. La détective décide de l'interroger plus tard. Puis, elle apprend que le sol de la cuisine était recouvert de sang, qui a ensuite été nettoyé. Elle découvre aussi que toute la maison est au nom d'Amy. Tout jusque-là l'accuse, il ment à la police pour ne pas dévoiler sa maîtresse. Oui, sa maîtresse continuait de venir le voir malgré la situation de tension. Elle se jette sur lui et veut l'entraîner à plus quand Nick l'arrête. Mais d'un coup, tout bascule. Amy n'a pas été véritablement enlevée. Elle a simulé sa disparition pour piéger son mari. Elle l'a piégé méthodiquement, en plantant des preuves. Elle s'est assurée que tout soit au bon endroit pour faire croire que son mari est responsable de sa disparition. Elle s'est blessée elle-même, a reparti le sang puis l'a nettoyé en laissant exprès quelques gouttes de manière à ce qu'elle soit vue par la police pour inculper son mari. Tout ceci parce que Nick l'a trompée avec une autre fille. Sacre revanche. Elle a même menti dans son journal avant de changer d'identité et de prendre la fuite. Nick finit par comprendre la supercherie, et à ce même moment, la détective et son assistant découvrent le journal caché par Amy. Elle fait sortir le journal de la cachette, intriguée par ce qu'elle voit. Que faisait donc ce journal caché dans cet endroit? Nick se sent acculé par tous ces événements et commence à manquer d'air. Il sort en toute précipitation de sa maison pour prendre de l'air frais. Elle ouvre délicatement le journal et se rend compte qu'il s'agit bien de notes personnelles de la disparue Amy. Elle lit le contenu toute la nuit et découvre toutes les notes cachées. Amy a pris le temps de minutieusement organiser les écrits. Elle voulait réaliser une vengeance parfaite. Le lendemain, la détective confronte les écrits et se rend compte de quelques incohérences. La détective se trouve dans une impasse. Elle décide de repartir au bureau afin de tirer toute cette affaire au clair. Nick est-il responsable de la disparition ou tout ceci reste un coup monté de ce femme Amy? C'est à ces questions que la détective tente de répondre pendant que Amy prépare un autre mauvais coup de son cutter. Elle tue violemment son nouvel amant qu'il avait hébergé pour retourner chez Nick. Elle rentre chez elle couverte de sang. Elle revient en héroïne et Nick est innocenté. Mais il sait qu'Amy manipule tout le monde. Une ribambelle de journalistes les accueille et les assaille de questions. Le couple est reçu avec fanfare et toute une fête a été organisée pour célébrer ses retrouvailles. Lors de cette fête, Amy raconte qu'elle avait été enlevée. Tout le monde la croit, sauf Nick. Nick et Amy font bonne mine devant les caméras et affichent une complicité apparente. À l'abri de projecteurs, Nick découvre dans les toilettes un test de grossesse positif et demande à Amy si c'était le sien et à qui appartenait la grossesse. Amy, sans gêne, l'informe qu'il est le père de l'enfant. Elle piège ainsi Nick pour qu'il reste avec elle. Il est prisonnier de cette image parfaite. Un cauchemar éveillé. C'est un jeu de manipulation, une descente aux enfers pour un couple toxique. Et toi, tu serais resté avec elle ou tu aurais tout balancé? Like, commente ton avis et surtout abonne-toi pour d'autres résumés de films.